Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une solution pour essayer de pouvoir créer des applications à faible impact environnemental et du coup sans dépendre des GAFAM, enfin des big tech comme dit Jean-Christophe maintenant. Euh, donc on part déjà d'un constat inquiétant qui est le fonctionnement d'Internet actuellement et de nos applications. Donc on part déjà sur la pollution numérique qui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il y a 47% qui sont dus à la création et au recyclage des appareils. Et il y a 53% qui sont dus à la consommation. Donc c'est-à-dire l'utilisation d'applications, le fait de les mettre à jour ou même tout simplement les installations. On peut aussi parler de la pollution à la création d'apps parce que du coup on va parfois mettre en place des ressources qui peuvent être élevées pour la création d'une application sans forcément avoir besoin de tout ça à l'origine. On a également une forte dépendance aux GAFAM, donc comme l'a expliqué Jean-Christophe, donc ça je vais le passer très rapidement. Alors on a surtout des gros monopoles, notamment sur la partie mobile, où il y a Google qui a le monopole sur Android et Apple qui a le monopole sur iOS. Il est très difficile de se passer d'eux pour faire des applications. Et ils pratiquent des offres commerciales un peu abusives avec 30% de facturation sur ce que prennent les vendeurs d'applications, c'est-à-dire que si vous achetez une application 1 euro, il y a 30 centimes qui vont directement dans la poche de Apple ou de Google. Et bien sûr, tout ça, ça empêche d'avoir un internet libre et open source comme on pourrait le vouloir pour que ce soit un bien commun. Mais c'est un petit peu empêché par ces grands acteurs. Et bien sûr, oui, comme l'expliquait Jean-Christophe aussi, ces grands acteurs exploitent nos données personnelles, donc tout est gratuit, mais en fait, pas vraiment. C'est juste que c'est vous le produit, donc ils vont exploiter vos données. Donc actuellement, c'est pas simple de se protéger. Les créateurs d'applications n'ont pas non plus un aspect très facile à mettre en place pour gérer la RGPD. C'est quelque chose qui peut être un peu complexe à mettre en place pour une application. Et du coup, au final, les utilisateurs n'ont plus confiance dans ces solutions numériques. Donc, pour répondre un peu à toutes ces problématiques, on a créé l'ENRA. Donc, c'est une plateforme d'applications SaaS, donc de Software as a Service, donc des applications qui s'exécutent dans le cloud directement. Et on a créé cette plateforme sur des valeurs qui sont assez fortes. Donc, une plateforme très responsable. Donc, par construction, en fait, on va faire en sorte que les applications développées pour l'ENRA vont être plus responsables, parce que la plateforme va exécuter les applications à distance, ce qui fait qu'elles peuvent être compatibles avec plus d'appareils. Donc, par exemple, la solution l'ENRA va être compatible avec Android à partir de 4.4, donc qui est une version très ancienne d'Android, mais qui est toujours assez utilisée. Alors que typiquement Slack, en septembre dernier, n'était plus compatible avec des versions d'Android inférieures à 8. Donc ça peut amener le fait de devoir changer son appareil si on sait par exemple pas mettre à jour Android soi-même, ce qui est pas forcément simple à faire. Donc l'ENRA va essayer de contrer ces problématiques-là en offrant la possibilité du coup de rendre son application compatible avec des anciennes versions d'appareils, donc Android 4.4 et même iOS 9, donc qui sont des anciennes versions. On va essayer de facturer les ressources utilisées par l'application, ce qui va inciter les développeurs du coup à optimiser leurs applications pour qu'elles utilisent le moins de ressources possible et du coup qu'elles leur coûtent le moins cher possible. Et nous, bien sûr, toutes nos plateformes, donc même nos sites de présentation ou de documentation, sont optimisés pour peser le moins dans la balance possible de gaz à effet de serre. Donc on crée une solution qui se veut indépendante des GAFAM. Donc notre plateforme sera hébergée chez des hébergeurs français. Donc on est chez OVH principalement, mais on a des backups chez Scaleway. Tout ça c'est hébergé en France. On va créer un magasin d'applications indépendant du coup du Play Store et de l'Apple Store. Donc à terme, pour l'instant, on a une solution qui sera pas encore finalisée, mais ça va venir. Et surtout, on crée une solution qui est open source, donc qui le sera en tout cas totalement à la sortie finale de la plateforme, qui pour l'instant l'est petit à petit. Donc on est en cours de lancement de la bêta. On devrait la lancer la semaine prochaine si tout va bien, mais ça prend un peu de retard forcément. Et du coup, on commence à mettre en place des aspects du projet en open source. Donc si vous voulez venir voir un peu notre GitHub, n'hésitez pas.
Et bien sûr, on souhaite aussi protéger les données des utilisateurs finaux pour qu'ils soient rassurés sur ce qui est fait de leurs données et surtout pour la gestion du consentement et surtout de la sortie des applications. C'est-à-dire s'ils veulent supprimer leurs données d'une application, bah, ils font directement la demande sur l'ENRA et ce sera sorti directement pour toutes les applications qu'ils ont. Et enfin, on souhaite mettre en place d'autres fonctionnalités comme un système de proxy pour avoir un meilleur contrôle sur ce qui est fait réellement des données, par exemple pour savoir quel site internet, par exemple, va aller chercher l'application en elle-même, afin d'être sûr que l'utilisateur ait conscience de ce qui est fait de ces données. Mais ça, c'est pareil, ça viendra dans un second temps. À partir de ces valeurs-là, on souhaite quand même fournir un service intéressant pour les développeurs. Notamment, on va essayer d'accélérer leur création d'applications. Donc ils n'ont pas de gestion de compte à gérer, c'est directement géré par la plateforme. Des outils intégrés au système comme par exemple la base de données ou un framework de développement, ce qui leur permet d'aller directement sur le développement de leur application sans forcément perdre du temps sur l'initialisation du projet. Et bien sûr les applications sont directement compatibles avec tous les systèmes, donc iOS, Android, Windows, macOS, Linux et même le web pour les systèmes qui ne seraient pas compatibles potentiellement, mais normalement c'est compatible tous les systèmes. On va également leur permettre de simplifier leur hébergement, parce qu'actuellement c'est pas forcément simple de savoir chez qui héberger son application, d'avoir le bon prix en fonction du bon nombre d'utilisateurs qu'on va avoir. Donc avec l'ENRA, on va leur fournir un environnement scalable sans limite, mais qui du coup va s'adapter aussi au fait de si l'application n'a aucun utilisateur, bah, elle aura 0 instance de l'application qui tourne. Dès qu'il y a un utilisateur qui se connecte, on va avoir une instance qui va se lancer et ça va scaler en fonction du nombre d'utilisateurs qui est nécessaire pour l'application. On va également leur permettre de simplifier le déploiement avec un simple clic sur un bouton ou voir un guide push à terme. Et bien sûr, on va leur permettre de payer en fonction de leurs besoins en ressources informatiques. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus ils vont payer, mais du coup on part sur un hébergement assez peu cher pour démarrer. Et bien sûr, l'hébergement est gratuit au démarrage pour avoir le temps de développer et de tester son application auprès de premiers utilisateurs. Et bien sûr, avec tout ça, on va également permettre de préserver les données, comme j'ai expliqué tout à l'heure, notamment contre les attaques malveillantes. Donc, c'est nous qui allons gérer la sécurité de l'infrastructure et du coup libérer un peu ça des créateurs d'applications sur la partie hébergement, en tout cas. Les applications pourront être RGPD by design, c'est-à-dire que de base, elles seront conformes à la norme RGPD, à condition qu'ils construisent bien leur application avec les consignes l'ENRA pour notamment la suppression de comptes ou ce genre de choses. C'est nous qui avons faire les déclenchements, mais eux ont quand même quelque chose à implémenter. Et on va essayer de responsabiliser les utilisateurs sur leurs données pour qu'ils aient un peu conscience de ce qui en est fait. Je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de la plateforme. Donc, on est basé sur des solutions open source, donc comme je vous l'expliquais, donc avec une base de données Postgres, des serveurs qui sont basés sur la technologie Elixir avec le framework Phoenix, un client Flutter qui nous permet du coup la compatibilité avec les différentes plateformes. Et le système d'application est basé sur OpenFaaS, qui est une solution qui s'intègre à Kubernetes, qu'on a ici, pour scaler facilement des conteneurs. Donc on s'est basé sur cette technologie-là pour mettre en place le système l'ENRA et avec une surcouche bien sûr pour la gestion de tout ça. Et du coup, le framework de développement de l'ENRA, qui est un peu spécifique, est centré sur les données, c'est-à-dire qu'on part des données et ensuite on va mettre en place des listeners qui vont modifier cette donnée potentiellement, qui seront déclenchés par l'utilisateur ou des ressources externes, par exemple si on veut faire des appels externes pour modifier une donnée, et des widgets qui vont être l'interface qui s'affiche à l'utilisateur. Donc l'interface va écouter la donnée et quand l'utilisateur fait une action, bah, ça va juste modifier cette donnée et du coup entraîner la modification de l'interface. Et du coup l'utilisateur a une donnée à jour grâce à ça. Je vais montrer un petit exemple d'application, donc ça va être un simple Hello World, hein, mais au moins ça permet de donner un bon exemple. Hop. Alors, du coup, le principe de l'application, donc là c'est une version Node.js, mais ça c'est vrai que je l'ai pas forcément détaillé, mais vu qu'on est basé sur des conteneurs, la plateforme l'ENRA est compatible avec tous les langages de programmation. L'objectif c'est vraiment d'échanger des données
actuellement en JSON ou en données assez normalisées, et du coup l'implémentation de l'application en elle-même est gérée par le développeur comme il le souhaite. Oui, ce sera aussi compatible Ruby, ça y a pas de souci. Il faudra juste qu'on mette en place du coup le template de base pour que ce soit compatible. Mais ça, du coup, on va compter notamment sur la communauté pour nous aider à mettre en place tous ces templates sur les différents langages. Donc il y a deux parties principales. Donc comme je vous expliquais, il y a les listeners qui permettent de modifier la donnée. Donc ici par exemple quand on veut initialiser une donnée avec le init data, ou là par exemple changer une valeur de l'application. Et ensuite on a des widgets qui eux vont juste gérer l'interface. Donc on a un widget de base qui va gérer notre application, un menu et le Hello World. Mais du coup on va juste se servir là encore de la donnée qu'on a en entrée pour la gérer dans l'interface. Et du coup déclencher un listener à partir d'une action. Par exemple là quand on modifie le text field de l'application Hello World, ça modifie le texte qui sera au-dessus parce que ça pointe sur la même donnée. Donc l'application est assez simple, hein, on voit visuellement, on a notre menu en haut avec un Hello World décrit. On a du coup notre widget ici correspondant au widget Hello World. Voilà. Et du coup si je modifie la valeur par Thomas, ça modifie directement la donnée et du coup ça va modifier les autres composants qui se servent de cette même donnée. L'intérêt de ce fonctionnement là, c'est que du coup, typiquement si on a plusieurs utilisateurs qui pointent sur la même donnée, ces mêmes utilisateurs vont avoir la mise à jour en direct chacun de leur côté. Rapidement, je vais vous présenter notre marché. Donc nous, on s'adresse à tout développeur qui a un projet perso, tout simplement. Si vous avez un petit projet perso, que vous savez pas trop où l'héberger, ou vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à mettre en place une base de données complexe pour gérer tout ça, l'Enra sera totalement adapté pour ça, parce que du coup, vous avez une base de données qui sera assez complète pour faire tout ce que vous voulez, mais qui sera très simple à gérer. Et surtout l'hébergement sera gratuit si vous la gardez pour vous, voire même jusqu'à 5 utilisateurs, et du coup ça vous permettra d'utiliser votre application pour vous-même et du coup sans avoir aucun frais derrière. On s'adresse aussi aux créateurs de startups qui ont besoin de créer leur projet rapidement pour tester leur marché notamment. Et on souhaite après s'intéresser aux grandes entreprises qui pourraient avoir des besoins d'optimisation de leur infrastructure. Le système de scale de la plateforme Lenra leur permettra de mieux adapter leurs applications internes ou leurs applications qu'ils souhaitent installer au sein de leur infrastructure ou sur les infrastructures cloud qu'ils utilisent. Du coup, notre modèle économique, ça va être sur l'hébergement d'applications. Donc, on souhaite faire payer, pour l'instant, c'est pas totalement définitif, mais on souhaite faire payer 2 € l'hébergement par mois de l'application. Ce qui vous permet d'avoir un certain nombre de ressources de base pour l'utilisation de votre application, donc en termes de CPU et de RAM. Et ensuite, vous allez pouvoir payer plus si votre application commence à avoir beaucoup d'utilisateurs et du coup qui a besoin de scale beaucoup plus votre application. Et du coup, comme je le disais, on va essayer aussi de s'intéresser à l'installation en entreprise pour leur permettre d'optimiser leurs ressources internes. Donc le projet Enra va être open source comme j'ai expliqué tout à l'heure. On est basé que sur des technologies open source, celles que je vous ai présentées tout à l'heure sont toutes en open source et donc peuvent être modifiées par n'importe qui. Même si certaines comme Flutter sont gérées par Google, mais ça reste une technologie qui est en open source et qui du coup est maintenue par la communauté. Google n'a pas la main mise dessus et on peut très bien faire un fork du projet très facilement. Ça nous permet notamment de sécuriser les utilisateurs sur ce qui est fait de leurs données personnelles et bien sûr de créer une communauté pour nous aider à développer la plateforme et du coup à la faire avancer dans le bon sens. Donc on souhaite sortir la version 1.0 au second semestre de cette année, qui sera la première version commercialisable de la plateforme, une fois que la bêta sera finie et que du coup on aura une plateforme assez stable et fonctionnelle pour que tout fonctionne bien dessus et gérer un grand nombre de clients. On va ensuite s'intéresser à la section grand compte pour notamment auprès des entreprises nordaises chez qui on peut travailler déjà. Et on souhaite avoir 3000 comptes développeurs créés d'ici la fin de l'année, avec notamment des premières contributions au projet en open source, et surtout on essaye de mettre en place d'autres aspects au projet, donc notamment le magasin d'applications et un mode hors ligne qui va permettre d'avoir un système d'application un peu plus complet et pouvoir s'abstraire un peu plus du système qui actuellement est géré par les big, je sais plus comment que ça se disait, mais par les GAFAM, quoi.
L'équipe Lenra, donc on est tous soudés autour du projet, donc on a 6 personnes qui travaillent à temps plein sur le projet, donc 3 CDI et 3 apprentis. On a 2 personnes qui font le marketing, la communication et la gestion de l'entreprise. Big Tech, merci Jean-Christophe. Et on a 3 personnes qui font de la prestation de services, donc dont moi en partie, pour tout simplement financer le projet. Parce qu'actuellement on n'a pas eu d'autres financements que, à part des aides de la ville La Rochelle, on n'a pas eu beaucoup d'aides pour nous aider à avancer sur le projet, donc on l'autofinance grâce à cette prestation de services.